l'État favorise le trouble de l'identité sexuelle des enfants. Savez-vous ce qu'est une drag queen? Une drag queen est un homme qui porte des vêtements féminins, un maquillage travaillé, des chaussures à talons hauts et une perruque extravagante. Selon Wikipédia, on trouve les drag queens principalement dans les milieux homosexuels des grandes villes. Mais pourquoi les ateliers de drag queens sont-ils inscrits au programme scolaire depuis un certain temps? Dans le Brandebourg, par exemple, Oscar, un enfant de 13 ans, a été transformé en drag queen devant ses camarades de classe par des collaborateurs de l'association CSD Cottbus. Pendant les 4 à 5 heures de transformation, les autres élèves ont reçu des informations sur les sujets drag queen, travesti et trans. Les termes drag queen et travesti font référence à un homme qui se présente comme une femme et trans à des personnes qui n'acceptent pas leur sexe biologique. On a expliqué, entre autres, comment on peut réaliser des traitements et des interventions médicales pour harmoniser le sexe. Les membres de l'association CSD Cottbus, qui propose des ateliers dans tout le Brandebourg, sont également impliqués dans l'organisation locale de la journée Christopher Street Day, une journée de manifestation des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. CSD Cottbus est également actif dans le domaine de l'éducation sexuelle scolaire. S'agit-il simplement d'un déguisement inoffensif des élèves ou de tels projets sont-ils censés troubler l'identité sexuelle naturelle des enfants? Les organisateurs de l'association CSD répondent à cette question sur leur site web. Ton genre sera également classifié. Dans le cadre d'un atelier, nous voulons bouleverser les catégories de genre supposées claires. L'association est soutenue et promue par le ministère fédéral de la Famille. Ainsi, le projet se révèle être une nouvelle pierre angulaire dans la mise en œuvre de l'idéologie du genre, qui est devenue la ligne directrice de la politique dans le monde entier. La sociologue G. Kubi décrit dans son livre « La révolution sexuelle mondiale » comment les idéologues du genre s'intéressent à la déconstruction de l'ordre naturel des genres masculins et féminins. Comme nous l'avons déjà montré dans un certain nombre d'émissions, les partisans du genre nient la double sexualité donnée par la nature. Ils sont d'avis qu'on doit pouvoir librement choisir son sexe, comme sa coupe de cheveux ou ses vêtements, et qu'il y a une multitude de sexes. À travers les campagnes de publicité dans les médias, dans le cadre de cours interdisciplinaires d'éducation sexuelle ou à travers divers ateliers dans les écoles, de plus en plus on amène artificiellement les enfants à cette conscience qu'on peut faire des choix sexuels. En conséquence, des experts comme le pédopsychiatre Alexander Korte de l'Université de Munich observent une augmentation du nombre d'écoliers qui croient être nés dans le mauvais corps sans que ce soit un développement transsexuel. Wolfgang Leisenberg a déclaré lors d'une conférence en août 2014 sur le thème « Gender Mainstreaming, sur le chemin vers le nouvel être humain », suite à l'éducation sexuelle en maternelle et à l'école, dispensée par la théorie du genre, les enfants sont systématiquement en insécurité dans leur identité sexuelle. Ne plus savoir si on est un homme ou une femme est généralement considéré comme le niveau de confusion le plus élevé. L'Institut allemand pour la jeunesse et la société a averti il y a des années dans diverses publications sur le sujet du genre que les jeunes qui ne savent plus s'ils sont des hommes ou des femmes sont désécurisés et affaiblis dans leur identité. Ils seraient donc d'autant plus réceptifs aux manipulations et aux tentatives idéologiques de l'État pour les rendre conformes. Serait-ce la raison pour laquelle l'État finance de tels projets ? Regardez une vidéo d'une jeune Suédoise qui, en un peu plus de 5 minutes, parvient à révéler les incohérences de l'idéologie du genre en démontant pièce par pièce cette théorie qui dit qu'on peut choisir son sexe. Aujourd'hui, nous irons à l'université de Södertörn pour demander aux étudiants si on est vraiment ce qu'on prétend être. Y a-t-il de bonnes réponses et de mauvaises réponses? Découvrons ce qu'il en est. Que signifie pour toi la politique d'identité de genre? C'est quelque chose qui existe, c'est tout. Question difficile. Oui, c'est une politique qui est de plus en plus nécessaire. Est-il important pour toi de décider de ton identité de genre? Absolument, absolument. Oui, c'est important, oui.
Oui, tout à fait, c'est entièrement à l'individu de décider. Une chose formidable, tout à fait d'accord. Parce que tu ne peux pas être ce que tu n'es pas, alors oui, tu peux te déterminer un peu toi-même. Si je disais que j'étais un homme, que dirais-tu? Oh, je ne pense pas que ça m'intéresserait, donc non, ça ne m'intéresserait pas. Je dirais, tant mieux pour toi si tu veux être un homme. Je serais un peu surpris au début parce que ça n'arrive pas très souvent. Tu ressembles à une fille. Mais si tu t'identifies à un homme, ça me va. C'est bon pour moi. Tant mieux pour toi. Je ne réagirai pas autrement. Je dirais, ok, quel est ton nom alors? Alors je dirais, d'accord, c'est bon. Si je disais que j'étais un Japonais, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais spontanément non. Les Japonais n'ont pas des yeux comme ça, et en général, ils ont les cheveux foncés. Il s'agit davantage de facteurs externes. Je ne sais pas. Oui, ça me va. Tu n'as pas l'air japonais, c'est le moins qu'on puisse dire. Je me poserai des questions. C'est vraiment un peu difficile. Je ne te considérerai pas comme un japonais. Pourquoi pas? Probablement parce que nous avons une certaine image de ce à quoi les Japonais doivent ressembler, un look asiatique. Tu peux me considérer comme un homme, mais tu ne sais pas si je suis japonais. Pourquoi? Mais je pourrais être un homme. Oui, pas tout de suite. Mais si tu dis que tu es un homme, je dirais d'accord. L'identité de genre est plus une chose intérieure et moins d'où tu viens. Mais si tu es japonais ou non, c'est quelque chose qui peut se voir. Mais je ressemble à un homme. Non, pas comme on en a l'habitude. Ce n'est pas le cas. Si je dis que je suis un chat et que je veux être traité comme un chat, qu'est-ce que tu en dis? Il y a des gens qui ont réussi à aller assez loin. Je n'en sais rien. Là, on atteint une limite où ce n'est pas à moi de décider. Que dirais-tu si je disais que je mesure 2 mètres? Non. Pourquoi? Scientifiquement parlant, tu mesures probablement moins de 2 Mais mètres. je suis scientifiquement un homme. Je pense que c'est plus une question de sentiment. Dirais-tu que si je me sentais comme ça, je ferais 2 mètres de haut? Non. Peut-être que je devrais, mais je trouve ça difficile. Je pense que c'est bon pour moi si tu fais 2 mètres de haut. Dirais-tu que j'ai tort de dire que je fais 2 mètres de haut? Si c'est ce que tu veux croire, certainement. Que se passerait-il si je disais que je suis un enfant de 7 ans? Ça ne marchera pas si bien. C'est une question que je ne me suis jamais posée avant. Comme tu veux, mais je me dirais, est-ce que tu vas bien? Cela nous amène au niveau biologique, que tu sois homme ou femme, âgé de 7 ans ou 20 ans. Non, je n'ai pas de réponse adéquate. Puis-je m'inscrire à nouveau dans une école primaire? Si tu as déjà fait ton primaire, ça serait bizarre. Je ne sais pas pourquoi non plus. C'est bizarre. Ma réaction serait que tu ne devrais plus t'inscrire à l'école. C'est bizarre, c'est tout. C'est une question encore plus délicate. Du point de vue biologique, tu ne peux pas avoir 7 ans. Suis-je biologiquement un homme? Eh bien, maintenant les questions deviennent vraiment difficiles. Non, je ne pense pas. Si j'ai l'impression d'avoir 7 ans, devrais-je rencontrer des garçons ou des filles de 7 ans? Je dirais que non. Que tu aies l'impression d'avoir 7 ans, c'est une chose, mais ce que tu es vraiment, c'est une toute autre chose. Devrait-il vraiment être si difficile de dire à une petite fille suédoise qu'elle n'est pas un garçon japonais de 2 mètres de haut? Sommes-nous éduqués aujourd'hui à ne pas nommer les faits évidents? Si tel est le cas, qu'est-ce que ça veut dire pour notre société?